1909 in a lonely old cabin where a baby was born with a sign over him. The pillar of fire came down that day and whirled into the window in the room where he lay. As he grew a little older, his parents told him about the mysterious light that came in. Alone and forsaken by faith and by man, till an angel came down so he would understand he was God's chosen man. One day he was resting beneath an old oak tree when he noticed a whirlwind rustling the leaves. Thought nothing strange, but when he started to go, a big voice came forth, and here's what he spoke. Don't drink nor smoke, defile your body in many ways. I've got to work for you later, I'll show you someday.
7, God showed him a vision about a bridge being built, later on was fulfilled. On the Ohio River, where that bridge now stands, where the mysterious light came down again. As he baptized his 17th person that day, thousands were there to witness that day. Alone and forsaken by faith and by man, till an angel came down so he would understand he was God's chosen man. I told you, I know there is more. It was the fulfillment of Malachi 4. Now if there's a doubt in your mind what you've heard, don't take it from me, check it out with the Word. With an open heart, God will show that it's plain that William Branham is this man's name. Puis-je vous présenter mon épouse? Chérie, voici les frères Leroy et Paul Cobb de Los Angeles en Californie. Très heureux de vous avoir chez nous, frère Cobb. Frère Branham, dans vos deux grandes campagnes à Los Angeles, au Calvary Temple, nous avons remarqué que le Seigneur Jésus-Christ, au travers de vous, s'est manifesté d'une façon particulière par ses dons merveilleux de discernement des esprits et des pensées du cœur, aussi bien que des maladies, ceci par les signes de guérison et les miracles qui se sont produits. Nous avons trouvé cela merveilleux. Frère Branham, nous aimerions en savoir davantage au sujet de ce ministère unique que Dieu vous a donné. Très bien, frère Cobb. Commençons par le commencement. Je suis né dans l'est du Kentucky, dans une modeste cabane non loin de Burkesville. Mes parents m'ont raconté que le jour de ma naissance, une lumière entra dans la chambre et se tint au-dessus de moi. Ma famille n'était pas croyante, ils ne fréquentaient aucune église. Aussi cet événement les troubla-t-il profondément. Cette lumière m'a accompagné pendant toute ma vie. Dernièrement, des hommes de science ont pris une photo, comme vous pouvez le voir ici. Vous connaissez probablement cette photo. Il est démontré que cette photo est la seule qui ait jamais été prise scientifiquement d'un être surnaturel. Selon mon opinion, il s'agit du même ange de Dieu qui accompagna les enfants d'Israël d'Égypte en Palestine. Vous savez, en tant que théologien, que c'était l'ange de l'Alliance qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur la terre, manifesté dans la chair, il ne prétendit pas être une personne importante. Il déclara, « Le Fils ne peut rien faire d'autre que ce que le Père lui montre. » Dans Jean, chapitre 5, peut-être connaissez-vous ce passage de l'Écriture. Jésus passait près de la célèbre piscine de Bethesda. Il y avait là beaucoup d'estropiés, de gens aveugles ou infirmes, attendant que l'eau s'agite. Il est étrange qu'il ne s'occupât que d'un seul, mais remarquez, il savait qui était cette personne,
Le Père le lui avait montré. C'est celui-ci qu'il guérit. Peut-être n'était-il pas estropié, il était simplement couché sur un grabat. Mais Jésus le guérit. Plus loin, dans ce chapitre, nous voyons au verset 19 qu'il fut interrogé par les Juifs. Peut-être qu'aujourd'hui encore, on se poserait bien des questions si Dieu passait quelque part au milieu de tous ces gens infirmes, boiteux, aveugles, et ne les guérissait pas tous. Mais je vais citer ses propres paroles. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ainsi donc, selon ses propres paroles, son ministère était basé sur des visions venant de son Père. Il n'est donc pas étonnant que son ministère se poursuive, selon ce qu'il avait promis à ses disciples. Vous ferez aussi les œuvres que je fais, et vous en ferez de plus grandes, car je m'en vais au Père. Il dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je crois qu'en ces derniers jours, ces choses sont une confirmation de la résurrection de Jésus-Christ, qui vit au milieu de son peuple, opérant les mêmes signes et miracles que ceux qu'il accomplit lorsqu'il était sur la terre. Lorsque j'avais 7 ans, nous partîmes du Kentucky pour l'Indiana, venant habiter tout près de notre maison actuelle. Nous allions chercher l'eau à un puits creusé quelques maisons plus loin pour la transporter ensuite chez nous. Par un bel après-midi de septembre, alors que je revenais du puits avec ma provision d'eau, je passais près d'un beau peuplier planté à mi-chemin entre le puits et notre maison. En passant par là, je remarquai qu'un grand vent soufflait dans l'arbre, ce que nous appelons ici un tourbillon. Dans notre région, à cette époque de l'année, cela n'aurait rien eu d'étonnant, mais ce tourbillon ne s'éloignait pas de l'arbre. Je m'arrêtai pour regarder de plus près, et une voix se mit à me parler, disant « Ne fume et ne bois jamais, ne souille jamais ton corps d'aucune manière, car tu dois accomplir une œuvre quand tu seras plus grand. » À ces paroles, je fus si effrayé que je courus à la maison, expliquant à ma mère qu'un homme m'avait parlé du haut d'un arbre. Me voyant s'exciter, elle me mit au lit. Mais depuis lors, les visions commencèrent. Quand cela vient sur moi, cela produit une vision. Alors je peux dire aux gens ce qui ne va pas, ce qu'ils doivent faire dans leur vie et les péchés qu'ils gardent dans leur vie. À 37 ans, une nuit, au moment où je me relevais après avoir prié dans ma chambre, je remarquai une lumière sur le sol. Regardant autour de moi, je vis qu'elle venait d'en haut. La colonne de feu se tenait là. Elle projetait une lumière sur le sol. J'entendis quelqu'un marcher. Je regardai. Un homme traversa la chambre et vint dans cette lumière. Il avait la taille d'un homme de 90 kilos environ. Ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules, son teint était basané, il était nu-pied. Bien sûr, je fus très effrayé. Mais il me dit, ne crains rien. Aussitôt que j'entendis cette voix, je sus que c'était la même voix que celle qui m'avait toujours parlé, mais c'était la première fois que je le voyais sous une forme humaine. Il dit, je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu seras appelé à prier pour les malades. De grands signes et miracles accompagneront ton ministère, et tu prieras aussi pour des rois, des monarques, etc. Je lui dis que j'étais pauvre, que je n'avais aucune instruction et que je ne serais pas capable de faire ce travail. Il dit, de même que Moïse reçut 2 signes pour confirmer son ministère, tu en recevras aussi 2. L'un sera la prière pour les malades, les miracles, et l'autre de connaître les secrets des cœurs. Je lui dis que j'avais déjà prié à ce sujet, mais que les gens m'avaient dit que ce ministère venait du diable. Il me cita plusieurs passages des Écritures, tels que celui où Philippe invita Nathanaël à venir écouter Jésus. À son arrivée, Jésus lui révéla qu'il se trouvait sous le figuier quand Philippe le rencontra. Il m'en cita d'autres, tels que la femme au puits, comment ses péchés lui furent révélés. Quand Jésus lui dit qu'elle avait eu 5 maris, elle courut à la ville et dit, « Celui-ci est le Christ. » Il cita encore beaucoup d'autres Écritures. Je lui dis alors que j'irai. Il me donna l'assurance qu'il serait toujours avec moi. Comme vous le savez, frère Cobb, et le monde connaît les choses merveilleuses qui se sont produites dans ce ministère.
Nous nous demandions si je me rappellerais longtemps de ces visions. Il y a quelque temps, environ 4 ans pour être exact, j'eus la vision d'un petit garçon gisant mort au bord d'une route, ayant été tué par une voiture et qui devait ressusciter. Eh bien, j'ai raconté cela à tout le monde, faisant connaître cette prophétie partout aux États-Unis et au Canada. Des milliers de gens notèrent le fait sur la feuille de garde de leur Bible. Un jour, pendant une tournée dans les pays scandinaves, alors que nous traversions la Finlande, venant de Kuopio, nous vîmes un attroupement au bord de la route. Ils étaient tous penchés sur quelque chose. Nous sortîmes pour voir. C'était bien lui, le petit garçon. Tout correspondait exactement à ce qui m'avait été montré. Je dis à Frère Mort, regarde donc la page de garde de ta Bible. C'est cela, dit-il. Je m'agenouillais et demandais au Seigneur Jésus de confirmer sa parole et ce qu'il m'avait montré. Le petit garçon fut rappelé à la vie par notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il est vivant et en bonne santé. Frère Cobb, ce ne sont là que quelques-unes des choses que notre Seigneur Jésus a accomplies en ces jours dans le ministère qu'il m'a confié. À mon humble avis, c'est pour confirmer sa parole. Tout ce qu'il a dit qui arriverait de nos jours, nous le voyons arriver aujourd'hui. Maintenant, au sujet des tournées en Israël, Frère Cobb, je serai très heureux de servir notre Seigneur en Israël. Je crois que mon ministère vers les Juifs sera très efficace parce que, comme le dit l'Écriture, les Juifs demandent des miracles et les Grecs la sagesse. Nous croyons que beaucoup de Juifs et d'autres là-bas en Terre Sainte reconnaîtront le Seigneur Jésus-Christ comme le Messie quand ils verront un chrétien accomplir les prophéties de Joël dans l'Ancien Testament. Oui, Frère Cobb, je suis sûr que vous pensez à la prophétie de Joël dans l'Ancien Testament, Joël 2, 28. Il prophétisa disant que dans les derniers jours, il répandrait son esprit sur toute chair, que ses fils et ses filles prophétiseraient, que les vieillards auraient des songes et les jeunes gens des visions. Eh bien, Frère Branham, je crois que nous devons vous dire au revoir. Cela a été très édifiant, nous avons eu beaucoup de plaisir, mais nous devons maintenant nous en aller et nous nous verrons bientôt à Chicago, Dieu voulant. Eh bien, chers amis, cela m'a fait également plaisir de vous avoir à la maison ce soir. Nous prierons ensemble pour le succès des réunions de Chicago et j'espère, par la grâce de Dieu, vous voir là-bas dans quelques jours. Voulez-vous prendre une tasse de thé avant de partir? Merci beaucoup, Sœur Branham. Merci. Merci, chérie. À vous tous qui croyez, je dirai ceci, l'ange du Seigneur qui m'a été envoyé afin de vous aider à croire en Jésus-Christ n'est pas éloigné plus de 60 cm de l'endroit où je me trouve en ce moment. Si vous croyez que je suis son serviteur, vous accepterez ma parole. Je ne peux pas vous y forcer. Mais il est ici maintenant, sur l'estrade. Que le Seigneur vous bénisse pendant que je parle à cette femme. Priez tous, ces gens sont malades. Cette dame dit qu'elle ne me connaît pas du tout. De ma vie, je ne l'ai jamais vue. Je n'ai aucun moyen de savoir qui elle est. Or, je ne peux ni la guérir, ni la sauver, et vous le savez tous. Mais Jésus-Christ a déjà accompli tout cela lorsqu'il mourut au calvaire. Et il a envoyé des dons à son Église. Est-ce vrai? Alors dites Amen. Et pourquoi tous ces dons? Pour édifier l'Église. N'est-ce pas vrai? En d'autres termes, si des incrédules entrent, ils diront vraiment, la Bible dit, si tous parlent en langue et que des incrédules entrent, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si l'un prophétise et révèle les secrets des cœurs, ne tomberont-ils pas sur leur face disant vraiment Dieu est au milieu de vous? Est-ce vrai? C'est vrai. Bien. Alors croyez maintenant de tout votre cœur que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici pour accomplir tout ce qu'il a promis. Madame, je voudrais simplement vous parler. Je fais cela afin de contacter votre esprit. Croirez-vous de tout votre cœur? Alors, si Dieu me révèle ce qui ne va pas en vous, l'accepterez-vous comme celui qui guérit? Vous le feriez. Nous ne nous connaissons pas, n'est-ce pas? Nous ne nous sommes jamais rencontrés nulle part. Mais Dieu sait ce qui ne va pas en vous, n'est-ce pas? Vous avez surtout... Vous êtes anémique. Est-ce vrai? Croyez-vous que Dieu vous guérira? Seigneur Jésus, je te demande de guérir cette femme.
Guéris-la, Père, que ce soir elle puisse sortir d'ici complètement guérie. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez et réjouissez-vous. Il vous sera fait selon votre foi, sœur. Voyez-vous, il ne m'a rien dit de spécial, il m'a juste dit ce qui n'allait pas en vous. Écoutez, faites ce qu'il vous dit. Tout dépend de vous, croyez. Vous avez dit que vous l'acceptiez. Maintenant, il vous a pris au mot. Lui aussi, prenez-le au mot. Témoignez-en et vous serez guéris. Amen. Disons tous, grâce soit rendue à Dieu. Amen. Je crois que Dieu vous bénit tous de manière que vous ne puissiez plus être incrédules. Vous commettriez un péché si vous ne croyez toujours pas. Après que Dieu ait envoyé son Fils et accompli ses promesses, après avoir montré tous ses signes, envoyé sa parole, ses prédicateurs, ses dons, si vous ne croyez pas après tout cela, il ne vous reste plus que la condamnation finale. N'est-il pas vrai? Mais le seul but de ceci, c'est de glorifier Dieu et de révéler Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur cette terre, il fit ces mêmes choses. Que tous les lecteurs de la Bible qui croient cela disent Amen. Il dit, je m'en vais et je reviendrai. Encore un peu de temps et le monde des incrédules ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Qui donc les croyants? Car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce vrai? Ainsi, c'est un péché de ne pas croire. Désormais, ne pêche plus ou ne sois plus incrédule, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, dit Jésus. Est-ce vrai? Alors nous devons croire. Il faut croire ou périr. Si j'étais Dieu, le cas de ceux qui ne croiraient pas à ma parole serait vite réglé. Les gens ne veulent pas croire en la parole, alors que de nombreux signes et miracles se répètent dans l'Église, comme Jésus l'a promis. Et je crois sincèrement qu'il est en train d'en finir maintenant avec les nations et qu'il va bientôt retourner vers les Juifs. Alors les nations seront laissées dans leurs dogmes et tout le reste, leur credo, leur dénomination froide et formaliste. Et l'Église sera enlevée et ensuite l'Évangile sera prêché aux Juifs. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Bien. Sœur, excusez-moi. Je fais cela afin de reposer mon esprit. Nous sommes étrangers l'un à l'autre. Je ne vous connais pas. Vous venez de loin. Vous venez d'une autre ville. Vous avez beaucoup de soucis. Vous avez premièrement le cœur malade, est-ce vrai? Il y a beaucoup de ténèbres autour de vous. Je distingue une ombre qui vous suit comme cela. Oh, c'est un mensonge. Quelqu'un vous a calomnié. C'est un homme qui professe la guérison divine. Il vous a traité de sorcière, est-ce vrai? Il y a eu tout un remue-ménage dans votre église à cause de cela. Votre pasteur est malade maintenant, il y a la polio, est-ce vrai? Sœur, ne vous occupez pas de ce que ces gens vous disent. Ce sont des mensonges. La seule chose qu'il y a avec votre cœur, c'est que vous êtes à bout de nerfs. Retournez-en, péchez-vous et que Dieu vous bénisse. Vous êtes guéris. Que Dieu vous bénisse. C'est terminé, sœur. Croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous qu'il vous rendra la santé? Croyez-vous qu'il vous guérira? Si je lui demande, Seigneur Jésus, je te prie de guérir cette femme, et puisse-elle être complètement guérie, je demande cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Rentrez chez vous dans la joie en disant merci Seigneur, et vous irez bien. Venez, madame. Dieu Tout-Puissant, Créateur de la vie, rends à cette femme une parfaite santé au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Un instant, quelque chose vient de vous arriver, vous le savez, vous en êtes consciente, n'est-ce pas? Et cela se répand dans toute la salle, et n'importe qui dans cette salle peut être guéri à cet instant s'il croit. Le croyez-vous? Ayez foi en Dieu. Monsieur, êtes-vous l'un des diacres? Bien. Cette femme assise là est malade du cœur, celle qui porte une robe à pois. Levez-vous, madame, il vous a guéri de cette maladie de cœur, le croyez-vous? Bien. Il y a là-bas une dame qui agite son mouchoir, elle pleure. Elle a reçu un coup sur la tête l'autre jour. Cela lui donne mal à la tête. Est-ce vrai? Levez-vous, acceptez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Combien parmi vous qui restent veulent accepter leur guérison? Jésus-Christ est ici maintenant pour vous guérir. Le croyez-vous? Que tous ceux qui désirent être guéris se lèvent maintenant. Que chaque personne dans ce bâtiment qui désire être guéri se lève. Levez les mains vers Dieu comme ceci. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, dispensateur de tout don parfait, ton esprit est en présence ce soir.
Je te prie de guérir tous ceux qui sont dans ce bâtiment. Tu es présent, le Saint-Esprit est ici, et moi, ton serviteur, de même que tous tes autres serviteurs, je maudis toute maladie en ce lieu. Puisse le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, guérir chacun ici. Satan, quitte ces gens au nom de Jésus-Christ. Maintenant que tous ceux qui ont levé la main disent « Loué soit Dieu », allez, réjouissez-vous et louez Dieu.
thought it sounded like a sound barrier, what you call it when planes cross the sound and the sound comes back to the earth. Just shook like roared everything. Then it could have been a great clap of thunder, lightning. Like, I didn't see the lightning. I just heard that great blast that went forth that sounded like it was south from me, towards Mexico. But it shook the earth. And when it did, I was still looking westward and way off into eternity. I saw a constellation of something coming. It looked like that it might have been little dots. There could have been no less than 5 and not more than 7, but they were in the shape of a pyramid, like these messengers coming. And when it did, the power of Almighty God lifted me up to meet Him. And I can see it, it's never left me. 8 days is gone, and I can't forget it yet. I never had anything to bother me like that has. My family will tell you. I could see those angels, those shaped-back wings, traveling faster than sound could travel. They come from eternity in a split like the twinkling of an eye. Not enough to bat your eye, just a twinkle. They were there. I didn't have time to count. I didn't have time no more than just look. Mighty ones, great, powerful angels, snow white, wings set in heads, and they were. And when it did, I was caught up into this pyramid of constellations. He rent the veil in two.
and depth of love that's true. He alone shall be the giver. Then he wraps the veil in truth. Oh, behold this man of sorrow. Oh, behold him in grandeur. There he stands, the mighty conqueror. Then he rent the veil in two. There he stands, the mighty conqueror. There he rent the veil in two. For the men, it means the first payday of spring, working cargo in the hold and down on the dock. For the women, it brings fresh fruit and vegetables to Valdez, the first they've seen since winter set in. And for the kids, it's always a little like Christmas. They flock down to the dock when the ship comes in, knowing the deckhands will greet them with fruit and candy. It's dusk, almost too dark for good photography. But aboard the ship, two of the crewmen, Fred Newmare and Ernest Nelson, unlimber their 8mm movie cameras, trying to get some pictures of the grinning youngsters and their dogs on the dock below. Then, at 5:36, a dozen miles deep, under the mountains north of Prince William Sound, the earth shivers, begins to move. Suddenly, the whole harbor at Valdez begins to empty, drains almost dry. A subterranean chasm opens directly alongside the ship,
Slowly, the Chena starts sinking down into it. Soon, only its mast tips can be seen from the town. The dock splinters, goes down with it, while crewmen try frantically to reach the people on it. Out in the Gulf of Alaska, the ocean bottom plunges, then heaves upward a full 50 feet, and a wave starts racing for shore. It crosses the Chena high, smashes it down where the dock had been, then drives it into the heart of town. Fred Newmare grabs the deck stanchion, holds on for dear life, and keeps his camera running. No one on the dock at Valdez will survive. The longshoremen, the kids, or their dogs. At 5:44, the seismic wave hits Seward, exploding the gas tanks, sending people racing for their lives as a wall of fire and water sweeps into town. It strikes Kodiak later. First, a high silent tide. Then a 40-foot monster thundering up the channel, turning town and harbor into a crazy whirlpool of capsized boats and floating buildings. And in the Pacific, the seismic sea waves are running, smashing at the shores. In Hawaii and all along the west coast, civil defense workers and state troopers are spreading the warning. But on a beach in Oregon, 4 children are swept away. At midnight, a tidal bore hits Crescent City, California, and another dozen people are dead.
high moments of my life. C'est l'un des moments les plus difficiles de ma vie. I have waited 15 years for this time. J'ai attendu 15 ans cet instant. My heart has longed to see you again ever since I left you. Mon cœur soupirait de vous revoir depuis que je vous ai quitté. I have prayed very much J'ai beaucoup prié to get to come back. pour pouvoir revenir. And a few weeks ago, I was under great anticipation, believing that I would get to come and have a meeting. Il y a quelques semaines, j'attendais impatiemment le moment où croyais-je je pourrais venir tenir une réunion. But when I got the visa restricted, Mais quand je reçus un visa restrictif, I almost had a heart attack. je faillis avoir une crise cardiaque. I wanted to come so bad. Je voulais tellement venir. But I do believe Mais je crois, that through God, malgré tout, qu'avec l'aide de Dieu, sure again, je prêcherai encore in the name of the Lord Jesus, au nom du Seigneur Jésus among the people of Africa. parmi le peuple africain. God has promised, Dieu a promis give us the desire of our heart. de nous donner ce que notre cœur désire. And that's one of the desires of my heart. Et c'est l'un des désirs de mon cœur. I can remember the great meetings here in Johannesburg. Je peux me rappeler les grandes réunions ici à Johannesburg. Boy with the short leg coming along again, normal. Je me rappelle le garçon dont la jambe plus courte s'allongea et devint normale. And the lady, that little girl, was healed from a back condition, and her mother fainted and fell back in the cot. Et la dame dont la petite fille a été guérie d'un problème de dos et sa mère s'est évanouie et est tombée à la renverse sur la civière. There's so many great things. Il y a tant de grandes choses. No doubt that many of those people attended those meetings. Sans aucun doute, il y a beaucoup de ces gens qui étaient présents à ces rencontres, The Lord now. qui sont maintenant avec le Seigneur. I have gotten old too since then. J'ai aussi pris de l'âge depuis lors. It'll be too long till my time to go up. Il ne me reste que peu de temps jusqu'à ce que mon heure de partir ne vienne. We'll be together forever. Alors nous serons ensemble pour toujours. No visas. Plus de visa. I would feel like bringing a message, Je voudrais apporter le message, but it is written in the Scripture, mais il est écrit dans les Écritures, given to Caesar the things that are Caesar's, rendez à César ce qui est à César, and to God the things that are God's. et à Dieu ce qui est à Dieu. Expecting to meet you here in a few moments Je m'attends à vous rencontrer ici dans quelques instants, pour vous serrer la main and have fellowship again together. et fraterniser ensemble à nouveau. I appreciate all these fine men. J'apprécie tous ces hommes, ils sont bien. I wished I had all my brethren in Africa here today. J'aurais souhaité avoir ici aujourd'hui tous mes frères d'Afrique, Denominations. de toutes les dénominations. We could just get together and talk all evening. Si seulement nous avions pu nous réunir et parler toute la soirée. Hear what the Lord's been doing over here for you. J'aurais aimé entendre ce que le Seigneur a fait ici pour I'd vous. like to tell you what He's doing for us across the sea. Et je vous aurais dit ce qu'il fait pour nous de l'autre côté de l'océan. Maybe He'll permit that someday. Peut-être permettra-t-il cela un jour. That day, Jusqu'à ce jour, I'll be praying for you, je prierai pour vous and you be praying for me. et vous priez pour moi. God bless you. Que Dieu vous bénisse. As the first forerunner came from the wilderness and cried, "Behold, the Lamb of God." The second forerunner will probably do the same by pointing the people
to a Word-born bride, the bride of Christ, will be pointed to the skies at the appearing of Jesus, screaming, "Behold, the Lamb of God will come forth from His lips." God help us to be ready for this near event. The man we know as William Branham was sent to demonstrate God again in the flesh. But why was he sent to do this? And why all of these things? Had not Jesus already done these things? Had they not already been witnessed and recorded? Yes. Yes, absolutely. They had all been done already. And men had forgot them. Right. They were forgotten. So God, willing more abundantly to show us the immutability of His counsel, did it again in the 20th century. He did it again. And I beheld it. His glory. William Branham came our way, the prophet of God, and showed us in the 20th century precisely the same things that were shown us in the gospel. Amen. Where we read of a few incidents in the gospel, we've seen hundreds in our generation, no less glorious and wonderful, far more numerous. We've seen them in our day. We've walked with God in our day. He's come. He came and walked the shores of Galilee, but He came to the streets of Phoenix, and of Portland, Oregon, and of Tulsa, Oklahoma, and across my nation. I saw it. And when I saw it once, I knew what it meant. This was the Word in action.